C'est un film sur un personnage qui a plusieurs personnalités, une enquête qui est des morts, des jeunes gens qui se font tuer dans un cadre, et ce cadre-là, cette toile de fond, c'est Calais, c'est des camps de réfugiés, c'est la jungle. C'est un film sur quelqu'un qui vit dans d'autres réalités, mais qui s'inscrit dans la réalité. J'étais sûr que le scénario serait bien, puisque les choix de Frédéric sont toujours des bons choix. C'est quelqu'un qui est un cinéaste. Alors c'est l'avantage de travailler comme dans le cinéma, c'est qu'on a une équipe de cinéma. Chaque personne qui travaille sur ce film est du très très haut niveau. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir à jouer un personnage comme celui-là dans une équipe telle que celle-ci, ça aide beaucoup. Le personnage lui-même implique des conditions un peu mentales particulières. Mais oui, c'est une joie en même temps de pouvoir être... qu'on me fasse confiance pour interpréter un personnage aussi dingue. Laisse-moi entrer. Non. C'est-à-dire qu'il a plusieurs passagers, des personnalités différentes. Et quand l'un d'entre eux s'empare de lui, il ne se souvient pas, c'est comme des blackouts. Les personnages qui sont des parcelles de lui sont des parcelles de protection. Laisse-moi la place. Je m'occupe de ça. Il faut trouver la bonne voie de chacun des personnages. Vous êtes un adulte, vous ne pouvez pas physiquement devenir un enfant. En revanche, vous pouvez pleurer comme un enfant. Il suffit de retrouver en soi les événements qui vous ont vraiment bouleversé pour retrouver la voie de l'enfance. Non, pas maintenant. C'est compliqué, parce qu'il faut garder l'arc du personnage, puisqu'on tourne dans le désordre. Mais c'est un personnage qui est lui-même dans le désordre. En même temps, il a une famille, il a une structure, il a une fille, donc il a des liens avec les émotions qui sont directes là. Donc j'utilise les événements tels qu'ils sont. Je crois que je ne peux pas faire autrement. Quand je travaille sur des polaroïds, par exemple, et que je commence à toucher le polaroid pour travailler dessus, il n'y a qu'une prise. Hein. Si je rate, je le déchire, parce que c'est fini. Et j'aime bien cette idée de ne pas pouvoir retoucher, de ne pas pouvoir être photoshopé l'image. C'est un peu le cas. Il faut vraiment en même temps se préparer, avoir une base de travail, une palette de couleurs possibles, et puis faire un choix. Vraiment, Sofia est une femme exceptionnelle. Je suis ébloui par son travail. Elle est très vive, elle est très intelligente, très sérieuse, et en même temps, elle a beaucoup de fantaisie. Vous êtes fier de vous? Ouais. Quand je vous dis quelque chose, faites-le. Ce qui est important quand on travaille ensemble, c'est d'avoir une partie commune, mais aussi une vie privée sur le rôle. L'intimité d'elle avec son personnage, je pense que c'est important qu'elle le garde pour elle. Parce que la surprise est toujours bienvenue sur un plateau. De pauvres petites filles riches qui découvrent une conscience sociale. Elles rencontrent deux garçons, elles tombent amoureuses de leurs espoirs. Elles décident de changer le cours des choses. Je comprends. Putain de romantisme à la con. Alors il y a une représentation objective de ce qui se passe dans une société. Le point de vue est là et la toile de fond est là. Mais l'enquête n'est pas là-dessus en particulier. C'est pas une enquête sur un peuple migrant ou ce qu'on appelle des migrants, que j'appelle plutôt des réfugiés pour la plupart d'entre eux, ou des exilés. Si vous voulez, le sujet traverse le film, il est la toile de fond du film, il est cette toile sur laquelle on peint nos personnages. Mais il n'y a pas de point de vue par rapport à ça. Ça n'est pas une leçon de morale sur nous sommes pour, nous sommes contre. Ça regarde chacun. Et je crois que c'est bien de le faire comme ça. C'est ça l'intérêt du film, je crois.